Patrick Weiten, président du Conseil général de la Moselle, s'est rendu dans le canton de Delme, accompagné du conseiller général du canton, Brice Leron. Le canton de Delme, c'est un territoire rural composé de 35 communes, dont l'économie repose en grande partie sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Un canton en plein boom démographique, du fait notamment de l'installation de l'hôpital de Mercy et du doublement du technopôle. Aujourd'hui, on s'aperçoit et on constate, et c'est une vérité, par rapport au cadre de vie, il y a des familles de plus en plus qui viennent dans notre canton, qui achètent des maisons, qui viennent lotir, qui viennent bâtir. Et le canton de Delme est en progression au niveau de la population. Et là, on a une population primaire maternelle qui est au-delà de 10% de la population du canton, ce qui veut dire que nous rajeunissons notre canton et du fait que nous sommes proches de Metz, ça nous donne des atouts. Le territoire dispose également d'équipements de qualité, comme le président du département l'a constaté en visitant la salle multifonctionnelle qui sera utilisée pour le périscolaire, qui vient d'être mis en place dans tout le canton, et l'école maternelle à Delme. Le bâtiment de plein pied, qui respecte les normes environnementales, a été financé en partie par le Conseil général de la Moselle. Il a pris en charge 26% du montant total des travaux, s'élevant à 3 millions d'euros. En face, l'école maternelle abrite 5 salles de classe pour 136 enfants inscrits. Construite au lieu dit Grand Vaxieux, à côté du multi-accueil Anis et Diabolo, cette école a aussi été financée en partie par le département, 910 000 euros sur 3,5 millions d'euros. Pour les populations plus âgées, le canton de Delme dispose d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Saint-Èvre, une ancienne maison de soins et de retraite, aux normes actuelles bien évidemment, de 50 lits. Les pensionnaires sont tous originaires du canton et des alentours. Dans ce canton rural, la culture n'est pas négligée. En témoigne la Guest House, une réhabilitation de l'ancienne chambre funéraire à l'architecture surprenante en mousse polyuréthane, ouverte au public avec des ateliers pédagogiques pour les scolaires, un salon, un bureau et une zone documentaire. La Guest House a bénéficié du soutien du département à hauteur de 61 000 euros. Tout à côté, la synagogue de Delme, centre d'art labellisé par l'État, bénéficie d'une subvention annuelle du Conseil général de la Moselle depuis 1993 pour la diffusion et la promotion de la création contemporaine nationale et internationale. L'an dernier, le montant annuel versé était proche des 100 000 euros. Nous sommes là dans une situation où aujourd'hui nos populations ne sont plus des populations rurales qui ne demandent rien et des populations urbaines qui exigent tout. On est dans une situation où nos populations exigent, parce que les modes de vie ont changé, des services de proximité adaptés à la vie familiale sur chacun des territoires. Ce qui veut dire que si on veut installer des entreprises, le chef d'entreprise doit installer sa famille et doit trouver ses services de proximité. Nous avons besoin de faire la promotion touristique et économique. Nous avons besoin d'apporter des solutions en matière de petite enfance, d'accueil périscolaire, de vie culturelle. Et cela passe par une politique d'attractivité à une dimension qui doit être une dimension territoriale et pas une dimension locale parce que cela ne suffit pas. Et si on réussit le pari de l'attractivité et donc des services de proximité, on réussira le pari de la démographie et de l'économie. Un exemple, c'est le collège de Delme va voir son effectif augmenter de près de 60 élèves de 2012 à 2017. Donc on est véritablement dans une démarche ascendante. Maintenant, il faut l'accompagner. Pour finir sa visite de canton, Patrick Weiten s'est rendu à Baudrecourt au sein de l'entreprise Transschmidt, une entreprise de transport public et scolaire.